Morgan Aleïden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat Ravacher Ben Menemezev, François Faji Ben Khana, Jeanne Henry Ben Fort Mazal Fridna. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Dmaï, Perek Vav Mishnah Gimel, Ger Ben Nochri, Sheyarshu et Aviem Nochri, Yachol Hu Lomar, Tol Ata, Avoda Zara, Vani Maot, Ata Yain, Va'ani Perot, Ve'im Mishebao Lirshut Ager, Asur. Une nouvelle Mishnah en rapport avec la Brera. Je répète maintenant très rapidement le principe. J'apporte un petit complément sur la Mishnah précédente que je suis resté en question, en fait j'ai une réponse très simple. Et après on explique la Mishnah, ça va aller très vite, Bezrat Hashem. Le principe de Brera, on l'a bien compris. Est-ce que lorsqu'il y a un statut pas désigné, pour le moment, est-ce que je peux utiliser ce statut en disant que ce qui sera désigné à la fin, c'est ce qui est là depuis le début. Par exemple, on avait évoqué, si je veux prélever un tonneau de vin en disant, bon, il faut que je laisse la trouma, un cinquantième de trouma, un dixième de maaser, un dixième de maaser chéni, sur le maaser rishon, il va falloir que je laisse la trouma de maaser aussi, j'ai des prélèvements à faire. Ben, tu sais quoi? Ce qui restera à la fin, c'est ce qui sera la trouma, c'est ce qui sera le maaser, c'est ce qui sera le maaser chéni. Je le mets de la trouma ici de ce côté-là, le maaser de l'autre côté. Est-ce que je peux faire ça? Mais tu vas me dire, mais pour le moment, tu n'as rien désigné. Chaque goutte de vin, dans le tonneau, tu as décidé de prendre. Ce qui était là pour le moment, ça va monter en haut, ça va descendre en bas. Comment tu vas utiliser ça? Tu es un prophète pour dire que ce qui restera à la fin, c'est ce qu'elle a depuis le début, pour dire que c'est cette goutte-là, qui est pour le moment là-haut, avec l'autre goutte de la valve, vont se retrouver en bas pour dire, est-ce que je peux utiliser ça? C'est le principe de Brera. Ce qui sera désigné à la fin, c'est ce qui est là depuis le début. J'utilise cette notion pour le moment qui est indéfinie, mais ce qui sera défini à la fin, c'est ce qui est désigné depuis le début, ou bien non, tu ne peux pas utiliser une notion pareille, parce que pour le moment, ce n'est pas désigné concrètement, tout est en potentiel, tout peut être modifié, c'est pas encore désigné. Yesh Brera ou En Brera. D'accord? Ça c'est le principe. On va l'utiliser à toutes les sources. On avait expliqué le principe aussi que la notion, la lacha, pour que tous les dynimes de la Torah, En Brera, et les dynimes des Rabbanan, en général, Yesh Brera, c'est-à-dire, pour tous les prélèvements de fruits, de Trumot ou Masot, qui sont imposés par la Torah, tu ne peux pas désigner ce qui restera à la fin, tu le prends depuis le début, parce que pour le moment, c'est pas encore désigné pour le moment, tu ne sais pas quelle goutte de vin ou quelle pomme va se retrouver au fond de la caisse pour dire que c'est elle qui était la Torah depuis le début. Tout est en potentiel. Sur table, pour être modifié, tu ne peux pas encore utiliser ça pour ce qui est la Torah, et pour ce qui est Midera Banan, on permet de l'utiliser. On avait vu quelques petites exceptions. On ne va plus rentrer dans les exceptions pour le moment, c'est plus nécessaire, mais il y a un point qu'il faut bien comprendre. C'est que, pour tout ce qui est deux espèces différentes, forcément, tu ne peux pas dire Yesh Brera. Tu ne peux pas dire que... C'est-à-dire, on va expliquer. Si, par exemple, on a hérité, c'était le cas qu'on avait dans la Mishnah Chet, cette fois-ci. Avant que j'arrive à la Mishnah, peut-être pour compléter le supplément, et puis après, découvrir de nouveau dans la Mishnah Yud, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Alors, tu peux me dire que, par exemple, quand tu as hérité avec le frère Amaharetz du blé, alors on a reçu 100 kg de blé, 50 kg à moi, 50 kg à moi, quand on va se partager, il s'avère que les 50 kg que j'ai reçus, c'était ce que depuis le début j'ai hérité, et pas tes 50 kg de blé à toi, parce qu'on va considérer que Yesh Brera, ça s'appelle que ce que j'ai finalement reçu, c'est ce que j'ai depuis le début hérité. Même si au début c'était indéfini dans le mélange, ce que j'ai finalement désigné, c'est ce qui était à moi depuis le début. Ça c'est on dit Yesh Brera, et bien on pense que Yesh Brera, mais pour tous les dynimes des Rabbanan. Mais malgré tout, c'est limité que dans une seule espèce. Ça veut dire que tu as reçu 100 kg de blé et 100 kg d'orge. Alors, dans les 100 kg de blé, ce que tu vas désigner les 50 kg, ce sera tes 50 kg à toi, et les 50 kg qu'il a pris lui, c'est les 50 kg à lui. Vous êtes Yesh Brera, ce que tu as reçu à la fin, c'est ce que tu as hérité depuis le début. Mais par contre, et idem aussi pour l'orge, par contre, si tu as décidé de prendre toi tout l'orge, et tu lui laisses tout le blé à lui, alors là, ça ne marche plus, tu ne peux pas dire, ce que j'ai finalement reçu à la fin, les 100 kg de blé, c'est ce que j'ai hérité depuis le début, et toi tu as reçu les 100 kg d'orge. Pas du tout. Parce que sur chaque espèce, tout ce qui va être appelé comme une seule espèce, alors tu as un droit dessus, tu as un droit de 50% du blé, 50% d'orge. Si tu décides de prendre 100% d'orge contre les 100% de blé, ça signifie que tu as nécessairement troqué ton blé contre ton orge. Ton droit sur
ton droit sur le blé, tu l'as cédé pour pouvoir récupérer son droit à lui de l'orge. Donc tu as troqué, forcément ça veut que tu as vendu, donc tu as imposé de prélever les fruits que tu laisses. Là, c'était lorsque c'est deux espèces. Alors maintenant, sur la Mishnah précédente, on a très bien expliqué toute la Mishnah, seulement quand je suis arrivé à la fin et que j'ai vu qu'il y avait des fruits qui sont aptes à recevoir de la Touma, parce qu'ils sont lard, et les fruits qui sont secs, alors je ne pouvais plus dire tu prends toi le lard, et moi je prends le yabesh. J'ai buté sur la Mishnah parce que je me dis mais c'est une seule espèce, c'est du blé humide ou du blé sec. Et bien, tout simplement, la réponse elle est rapportée dans le Tosot Anshe Shem qui soulève la question et qui explique tout simplement, entre les mots il explique tout directement même, que tout simplement la Mishnah est venue me dire les fruits, dès qu'il y a deux statuts différents sur des fruits qui sont aptes à recevoir la Touma et des fruits qui ne sont pas encore aptes à recevoir la Touma, la Mishnah les a considérés comme deux espèces différentes, parce que tu les as reçues telles quelles du Père, donc il y avait deux statuts différents, et là tu ne peux plus troquer l'un contre l'autre, d'accord? Il y a de quoi rallonger, je vous garantis que là c'est une réponse ça permet de comprendre ce qui est écrit, mais on peut de nouveau développer la question en disant que c'est malgré tout, c'est pas assez clair, parce que deux statuts, lorsque tu reçois du maï et tu reçois du prélevé, il n'y a pas de statut en général, mais malgré tout, pour le moment, on peut se contenter de ça, comme réponse pour le moment, c'est sûr, il a dit donc c'est sa réponse, maximum vous avez des questions, vous ne pourrez que répondre pourquoi ce qui est dit c'est vrai, mais en tout cas, c'est considéré comme deux espèces, d'accord? Dès que c'est l'ach et yavesh, dès qu'il y a deux statuts halachiques fondamentaux, alors même dans une même espèce, c'est considéré comme deux. Maintenant, j'arrive sur notre Mishnah avec une nouvelle situation. On a un frère juif et un frère goy. Comment ça se présente le cas? C'est simple, on avait deux frères goy, et il y en a un qui s'est converti. Maintenant, je vous expose la scène. Il reçoit de son père, maintenant le père goy décède. Est-ce que, selon la Torah, le fils qui est devenu juif hérite son père, ou est-ce que ça s'appelle que dès qu'il s'est converti, il n'y a plus de rapport de père et enfant? Même si le père s'est lui aussi converti, là n'est pas la question. Alors vous savez bien que pour toutes les halachot de Harayot en général, dès qu'un guerre se convertit, il est considéré par rapport aux rapports familiaux comme un katan shenolad. D'accord? S'il est considéré comme un katan shenolad, ça s'appelle qu'il n'a plus de rapports parentaux avec son père goy, même si le père goy s'est converti. Et d'accord? Maintenant, malgré tout, Ramim ont instauré une situation particulière. Lorsqu'on a un père goy qui décède, le fils juif, bien qu'en théorie, selon la Torah, il n'hérite pas de son père, parce qu'il est devenu maintenant Tinok Shenolad, c'est devenu comme un enfant qui vient de naître, il n'a plus de rapport parentaux avec son père. Malgré tout, Ramim ont instauré qu'il héritera malgré tout son père. Pour quelle raison? De peur que, imaginez que le père était multimilliardaire, et le fils, il est devenu juif, il ne va plus recevoir un rond, il va dire, alors si c'est ça, qui part, il la jette, et il va partir redevenir un goy. Il ne peut pas devenir goy, mais concrètement, il va repartir à l'église, et il va retrouver on va lui refaire son baptême pour devenir le fils de son père, à Icar, qui reçoit la moitié des milliards que le père a laissé. D'accord? Donc du coup, Khamim instauré, le fils juif hérite son père. Mais malgré tout, ce n'est pas un héritage de la Torah, c'est un héritage que Midera Banan. D'où quelque chose de super qui va se passer. C'est que dans ce cas-là, alors imaginez que maintenant le père, il avait, dans tous ses business, il avait aussi un business de Avodazar, ou un business de Yain Nesser. Yain Nesser, c'est le vin qui appartient à un goy, il est interdit à la consommation. Maintenant le père, il a laissé un hangar de vin, une cave pleine de vin de super qualité, quelques millions, mais il a aussi laissé un hangar de Coca-Cola. Coca-Cola du père, j'ai le droit de le boire. Le vin du père, j'ai pas le droit de le boire. Alors qu'est-ce que je fais? Alors là, si j'étais un héritier selon la Torah, d'abord, imaginez que j'étais un héritier selon la Torah, j'aurais eu un problème très grave. Je n'aurais pas pu troquer le coca contre le vin. Parce que j'ai une part dans le vin, j'ai une part dans le coca, et si je dis, tu sais quoi, donne-moi le coca et prends-toi le vin. Ça s'appelle que j'ai donné mon vin, j'avais une part, j'avais 50% du vin qui était là, il y a une Nesser. Que j'ai dit, je te le vends pour que tu me donnes en échange du coca. Je ne peux pas le faire, parce que je vais utiliser le vin, il y a une Nesser, je n'ai pas le droit de le boire, mais je n'ai pas le droit non plus de l'utiliser, de le vendre.
et je ne peux pas l'utiliser pour troquer du vin contre du coca. D'accord? Terrible comme problème. Mais là, la solution, elle est justement là. Puisque je ne suis pas héritier selon la Torah, alors ça s'appelle que maintenant, le droit que je vais venir prendre, c'est comme, je peux pour le moment, tant que je n'ai pas encore pris le vin, je vais dire, tu sais quoi, laisse-moi moi le coca et prends-toi le vin. Là, j'aurai le droit de le faire. Puisque de la Torah, je ne suis pas héritier, donc j'ai pas de droit. Imaginez qu'en fait, imaginez tout simplement, on a deux frères, un juif et un goy, on va aller voir quelqu'un, on va lui dire, tu sais quoi, fais-nous des cadeaux. Fais-nous des cadeaux, et il est d'accord, il va nous donner 100 litres de vin et 200 litres de coca. Tant qu'il ne nous a pas encore fait le cadeau, j'ai le droit de dire à mon frère Goy, tu sais quoi, viens, on se partage, que le coca qu'il va donner, ce sera pour moi, et le vin qu'il va donner, ce sera pour toi. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore acquis le vin, tout lui appartient à celui qui est au donateur, c'est lui qui va le donner. Et ben, on a tout simplement désigné que lorsqu'il va le donner, moi je prends ça, et toi tu prends ça. J'ai jamais, moi, acquis le vin pour ensuite le troquer contre le tien. Si j'étais un héritier selon la Torah, alors ça s'appelle que dès que le père meurt, je reçois, moi, une part du vin, je ne peux plus troquer contre le coca. Mais puisque je ne suis pas héritier de la Torah, ça s'appelle que je peux recevoir un cadeau. Tant que je n'ai pas encore pris le cadeau, ce n'est pas encore le mien. Mais dès que le cadeau il est venu dans mes mains, ça devient le mien, je ne peux plus le troquer. Et la Mishnah me dit comme ça, Ger ven nochri, un guerre, un converti, et un goy, chez Yarsho et Aviam nochri, qui ont hérité leur père goy. Yachol hulomar, il peut le frère juif dire à son frère, Tol ata avodazara, prends-toi les statuettes de avodazara, vanimot, et moi je prends l'argent. Il avait des beaux, moches Bouddha en or même, et prends-les toi, et puis moi tu me laisses juste les ustensiles, l'argent en liquide. Prends-toi toute la vodazara, puis moi je prends tout le liquide. Ata yain, toi tu prends le vin, vani perot, et moi je prendrai les fruits à la place, parce que le vin c'est du nesser, et les fruits j'ai le droit de les consommer. Mais attention, mais dès que le guerre il les a pris d'abord, ils sont déjà arrivés chez lui, après il ne peut plus les troquer parce que maintenant il est devenu propriétaire, et même s'il les a, après bon, ça suffit, on ne veut mieux pas rentrer dans les détails, il comprend juste ça comme ça, dès qu'il les a pris, au début il ne connaissait pas la Rav, il a pris la moitié, et puis après il va voir le Rav et dit, mais Rav, je peux maintenant changer et lui dire, donne-moi le coca et prends-toi le vin, alors là on lui dira non, ça y est, tu peux plus. Parce que dès que le vin est entré dans ta possession, tu es devenu propriétaire, tu ne peux plus le troquer. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.